L'enrôlement suppose des moyens matériels et financiers. Ils doivent déjà avoir les moyens matériels et financiers avant d'arriver sur le terrain, puisque c'est une programmation qu'ils sont en train de suivre. Qu'ils arrivent, et 2 jours après, on dise que les moyens manquent. Moi je dis, c'est une moquerie. C'est que ceux-là se moquent de la population de Lokossa. C'est mauvais. Et ils ne pourront pas continuer de se moquer de Lokossa comme ça. À la date du 26 novembre, la commission communale de supervision évalue à près de 68% le taux d'enregistrement à seulement moins d'une semaine de la fin de l'opération. Restons à Lokossa où le conseil communal a tenu ce vendredi sa 4e session ordinaire. Une session essentiellement consacrée au budget de gestion 2011. Le montant de ce budget s'élève à plus de 810 millions de francs CFA et son adoption a été faite à l'unanimité des conseillers communaux. La session budgétaire du conseil communal de Lokossa tient son fondement de l'article 16 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999. Une loi qui autorise à l'analyse du budget primitif gestion 2011 qui, selon le conseil communal, est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 810 647 421 francs CFA. Un budget qui connaît un accroissement de 39% par rapport à celui de 2010. Pour 2011, il est prévu plusieurs réalisations, entre autres la construction d'infrastructures scolaires et routières. Nos ambitions sont grandes et le contenu du document projet que nous avons sous la main le témoigne largement. La mairie se propose de mobiliser comme ressources propres 514 544 813 francs CFA. Aussi s'engage-t-elle à participer aux recettes d'investissement de plus de 30%. Pour Dakwe Sossou, c'est un effort considérable. Globalement, les recettes de fonctionnement ont connu un accroissement de 35% par rapport au budget primitif gestion 2010 et celle d'investissement 61%, toujours par rapport au budget primitif 2010. C'est par 17 voix pour que ce budget primitif de 810 647 421 francs CFA a été adopté à l'unanimité des conseillers communaux. Du rêve à la réalité, NCA Bénin dispose enfin son propre siège social. Il s'agit d'un imposant bâtiment implanté en face du Hall des Arts en plein cœur de Cotonou. L'ouvrage a été mis en service dans l'après-midi d'hier en présence des responsables de cette société d'assurance et de bien d'autres personnalités politico-administratives. Narcisse Alossé, bienvenue au Mbé. Voici le nouvel édifice qui symbolisera désormais la présence de la nouvelle société interafricaine d'assurance au Bénin. Un majestueux bâtiment à 7 étages, implanté sur une superficie de 650 mètres carrés, au lot 367 sur le boulevard Saint-Michel, en face du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Un ouvrage de type moderne qui allie confort et sécurité pour tous les usagers. Tout comme 12 ans symbolise les noces de soie dans le mariage. Nos 12 ans d'existence au Bénin se veulent être cette image. Et tel ce tissu, nous voulons étinceler. Étinceler, pas de façon éphémère, mais durablement. Nous voulons, à travers l'événement d'aujourd'hui, nous inscrire davantage dans l'évolution du secteur de l'assurance au Bénin et graver à jamais en lettres d'or NCA dans les annales de l'histoire des assurances au Bénin. Nous le voulons. Et grâce à mes collaborateurs et à toute notre équipe, nous y arriverons. De l'hymne de NCA Bénin à la réception de ce flambeau, toute la solennité qui a entouré la mise en service de ce splendide immeuble peut se justifier par l'investissement du groupe NCA. 33 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour ériger ce joyau qui vient embellir le paysage immobilier dans la plus grande ville du Bénin. Cette compagnie d'assurance alourdit ainsi son taux d'engagement financier au chevet de l'économie béninoise. En effet, mesdames et messieurs, NCA Bénin et NCA Vie Bénin à fin décembre 2009, c'est bien évidemment un chiffre d'affaires global
de 7,9 milliards de francs CFA. Un capital total de 2,5 milliards de francs CFA. Des prestations bénéficiaires de 2,7 milliards de francs CFA. Des personnalités de premier plan du paysage politique béninois ont aussi rehaussé de leur présence cette cérémonie qui a pris fin par la coupure symbolique du ruban et la visite des locaux. Fin ce vendredi de la 3e réunion des fournisseurs de services de navigation aérienne de la région Afrique-Océan Indien. 2 jours durant, les experts de la navigation aérienne ont réfléchi sur les dispositions à prendre pour assurer la sécurité aérienne d'un seul ciel africain. Rachel Rachidat Aounou. Après 4 jours de travaux, dont 2 jours consacrés au premier symposium de l'assistance météorologique à la navigation aérienne et le reste à la 3e réunion des fournisseurs de services de navigation aérienne de la région AFI, la boucle est définitivement bouclée pour ces spécialistes du domaine de la navigation. Cette 3e réunion des fournisseurs de services de navigation aérienne qui intervient après celle de Dakar en 2002 et celle de Johannesburg en 2004 et ce premier symposium auront donné l'occasion à ces experts de la zone Afrique-Océan Indien AFI d'échanger et surtout de proposer des recommandations qui doivent rendre désormais le ciel africain plus sûr. Durant les 4 jours de travaux et selon les rapports que vous avez produits, les riches débats échangés lors de ces 2 réunions ont abouti à l'institutionnalisation du symposium de l'assistance météorologique à la navigation aérienne tous les 2 ans. La déclaration de Cotonou sur l'objectif de réaliser un ciel unique à travers, d'une part, l'harmonisation des réglementations et des procédures pour les fournisseurs des services de navigation aérienne de la région Afrique et Océan Indien, et l'intégration des différents espaces aériens pour réaliser un ciel sans couture pour vos usagers, les compagnies aériennes. Les participants n'ont pas tari de mots pour remercier les autorités béninoises pour l'accueil à eux réservé. Quant au directeur général de l'ASECNA, comblé par les résultats atteints et qui s'est fait représenter à cette cérémonie de clôture, résume en 2 mots sa satisfaction. Remerciements, félicitations, remerciements aux autres autorités de la République béninoise, au peuple béninois. Aux autorités de la République béninoise, il m'a dit pour plusieurs raisons. La première, c'est pas ces assises de Cotonou. C'est le soutien du Bénin qui ne lui a jamais fait défaut. Mais les recommandations de ce premier symposium et la déclaration de Cotonou restent et demeurent des propositions qui doivent être répercutées dans chacun des pays des participants afin de mieux relever les défis qui incombent à ce secteur. La nouvelle est tombée depuis hier. Le pape Benoît XVI sera au Bénin les 18, 19 et 20 novembre de l'année 2011. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'une conférence de presse conjointement animée par le ministre des Affaires étrangères Jean-Marie Eouzou, le nonce apostolique et le président de la conférence épiscopale. Il s'agit d'une visite à caractère pastoral et qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du jubilé des 150 ans d'évangélisation au Bénin. Herman Parfait, Alain Bosso pour plus de précisions. Si j'ai pris cette initiative, c'est donc pour vous annoncer un grand événement. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Eouzou, assisté pour la circonstance du nonce apostolique Michael Blum et du président de la conférence épiscopale du Bénin, Antoine Gagné. Et face à eux, les membres du corps diplomatique, le médiateur de la République, Albert Tevoidjere, et quelques membres du cabinet ministériel. Le pape Benoît XVI est attendu au Bénin les 18, 19 et 20 novembre 2011 et cette visite officielle de sa sainteté lui donnera l'occasion d'apprécier par lui-même les efforts des autorités béninoises en faveur de la famille et des personnes ainsi que l'attachement du peuple béninois à la démocratie. Cette visite fait suite à une invitation conjointe que le président de la République et le président de la conférence épiscopale du Bénin lui ont adressé dans le cadre des festivités du jubilé des 150 ans d'évangélisation de notre pays. Le peuple béninois, son gouvernement et son clergé se réjouissent que le Saint-Père ait répondu favorablement à leur invitation
je voudrais observer que le voyage en question sera le dernier du Saint-Père au cours de l'année 2011. En présentant de façon succincte l'objectif qui sous-tend cette visite officielle du pape Benoît XVI au Bénin, le président de la conférence épiscopale a eu des mots d'exhortation à l'endroit tant de la classe politique que des acteurs sociaux. Ceci représente une raison supplémentaire pour que les acteurs politiques de notre pays, quelles que soient leurs différences, quelle que soit leur position légitime, se retrouvent autour d'une table pour dialoguer. À tous les médecins, chrétiens, catholiques, pourrais-je leur demander d'aller voir ce qui se passe dans nos hôpitaux et ayant vu cette misère humaine, de se mettre immédiatement au travail. Je le leur demande au nom de la foi en Jésus-Christ que nous partageons tous. Et après, nous allons nous asseoir pour voir et résoudre ce qui est la cause de ce malheur qui se passe aujourd'hui. Le pape Benoît XVI au Bénin en novembre 2011, l'événement est attendu par toute la communauté chrétienne et ce sera pour l'autre une opportunité de rappeler le souvenir du cardinal Bernardin Ganty avec qui le Saint-Père a eu à partager des années au service du siège apostolique. La Croix-Rouge béninoise vole au secours des populations victimes des inondations. Depuis quelques jours, elle est en tournée à l'intérieur du pays pour remettre des dons aux sinistrés. Ce sont les populations de la commune d'Abomey-Calavi qui bénéficient à présent des œuvres humanitaires de cette organisation internationale. Hier vendredi, l'équipe de la Croix-Rouge béninoise était à Godemer-la-Commun. Reportage. L'aide continue d'atteindre les victimes des inondations en République du Bénin. La Croix-Rouge, fidèle à sa mission d'assistance humanitaire, se porte au chevet des sinistrés. Ce vendredi matin, ces populations du quartier Commun accueillent une équipe locale de cette organisation internationale pour une cérémonie de remise de dons. Vous avez des problèmes ici, nous sommes arrivés. Nous n'agissons pas parce que ici c'est notre parti ou bien c'est parce que nous avons nos parents ici. Nous agissons selon les gravités. Nous avons vu tout ce que vous avez vu lors de ces inondations. Nous savons aussi que ce ne serait pas facile de pouvoir effacer les séquelles des inondations. Ceci n'est qu'un petit geste. L'équipe est venue distribuer à ces populations des objets de couchage, des moustiquaires, des seaux en plastique, des produits pharmaceutiques et bien d'autres choses. Un geste apprécié par les autorités locales et les sinistrés qui ont perdu une partie de leurs biens. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu une inondation pareille. Mais c'est heureux de voir des personnes se porter à notre secours. Nous les remercions de tout cœur. Au nom de la population de l'arrondissement de Godomé sinistré, je vous présente